Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15, l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là devant vous pour partager avec vous la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa grâce soit sur vous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons continuer dans le message que nous avons commencé la fois passée, qui est intitulé « Ton fondement et ta vie ». Ton fondement est ta vie. Nous avions parlé déjà de ce que c'est que le fondement. Et si le fondement est pollué, faible, ce que cela peut amener. Et nous avons commencé par parler également des choses à faire pour que le fondement soit restauré. Parce que lorsque le fondement n'est pas restauré, on a des problèmes. On a des difficultés. Même si on est chrétien, les problèmes viennent de toutes parts. On n'a pas la paix du cœur. On n'a pas la joie dans le cœur. La vie n'est que trouble. Quelles que soient les prières, quels que soient les jeûnes, si le fondement n'est pas toujours restauré, alors là, tu as suffisamment de problèmes. Quand les vents vont se lever, quand les pluies vont tomber, alors là, tu vas t'écrouler. Parce que le fondement est pollué. Le fondement est mauvais. Et la fois passée, nous avons parlé de la première chose que tu dois faire. Jésus doit être ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Lorsque tu le fais, tu es maintenant sur le bon fondement. Les vents vont venir. Les vents vont venir. C'est-à-dire les problèmes vont venir. Sois sûr. Les torrents vont venir. D'accord. Mais tu tiens bon. Une fois que tu es sur le roc, les vents ne vont pas te faire tomber. Tu ne seras pas écroulé. Donc, c'est très important pour toi que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et la deuxième chose que tu vas faire, lorsque les fondements sont renversés, la deuxième chose que tu vas faire, bien-aimé, tu dois aller à la recherche de la connaissance. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés la fois passée. La recherche de la connaissance. Osée 4, le verset 6 a dit: Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple, le peuple de Dieu, il s'agit de toi, de moi, de l'Église, périt faute de connaissance. Donc quand on n'a pas la connaissance, alors là, on peut périr. Ce que tu dois connaître, si tu ne connais pas cette chose-là, cela peut t'amener
en péril. Et dans Jean 8, le verset 32, la Bible a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Tu dois connaître la vérité. Et c'est la vérité que tu connais qui va te rendre libre. Autrement dit, si tu ne connais pas la vérité, tu n'es pas libre. Tu es toujours esclave. Tu es dans l'ignorance et tu es esclave. Là où il y a l'ignorance, c'est là le diable opère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aller à la recherche de la connaissance. Et cela se passe à travers les Écritures. Tu dois aimer les Écritures. Tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu pour savoir à propos de qui tu es devenu. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu dois savoir à propos de ton identité spirituelle. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Donc, tu dois aller à la recherche et savoir à propos de cette nouvelle création que tu es devenue. Qu'est-ce que Dieu a dit que je suis? Tu dois le savoir. Qu'est-ce que j'ai reçu de Dieu par sa grâce? Et qui sont mes droits en tant qu'enfant de Dieu? Tu dois aussi le savoir. Alléluia. Amen. Et quelle est ma position actuelle en tant que fils de Dieu? C'est des choses que tu dois savoir. Là où il y a ignorance, c'est le diable qui a l'avantage. Là où il y a ignorance, il y a esclavage. Le diable peut te manipuler parce que tu ne connais pas. Il va te faire du mal parce que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 4, le verset 1 à 4, le diable allait voir Jésus, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre-là devienne du pain. Il n'est pas bon que tu sois aussi affamé pendant 40 jours. Si tu es fils de Dieu, il veut tromper Jésus son identité. Il veut douter Jésus de son identité. Mais l'autre savait qui il est. Il est imperturbable. Il est tranquille. Et il a eu le dessus. Lorsque l'on connaît qui on est tranquille. Même si les vents arrivaient, même si les torrents venaient, on est tranquille. On n'a rien à craindre. C'est ça David a dit dans Somme 27, le verset 3. Il a dit, même si la guerre commence, même si les ennemis se sont levés, la guerre a commencé, lui là, il n'a rien à craindre. Alléluia. Il connaît qui il est. Bien-aimé, tu dois connaître à propos de ton identité. Qui tu es devenu. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, qui tu es devenu. Tu n'es plus la même personne. Ballotté à tout vent. Non. Tu n'es plus la même personne. Tu dois aller à la recherche de qui tu es devenu. Savoir les choses que tu as reçues de Dieu et qui sont tes droits. Et la position que tu occupes actuellement en tant que fils de Dieu. Tu dois connaître ces choses. Et ça va beaucoup t'aider pour vivre heureux sur le fondement qui est Jésus-Christ, sur lequel tu as été érigé. Alléluia. Amen. La troisième chose que tu dois faire, bien-aimé, lorsque le fondement est renversé, la troisième chose, c'est de croire. Tu dois croire. Dans le royaume de Dieu, on croit. Les enfants de Dieu croient à ce que Dieu leur a dit. Ils croient à la parole de Dieu. Tu dois croire. Croire, c'est tenir quelque chose pour vrai.
L'admettre comme une certitude. En être persuadé. Convaincu. Alléluia. Amen. Et dans Jean 11, le verset 40, Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu veux donc voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois croire. Tu dois croire à ce que Dieu a dit que tu es. Tu dois croire à ce que les Écritures ont dit te concernant. Tu dois croire dans ton cœur ce que tu es devenu. La Bible a dit que tu es saint. Même si malheureusement tu tombes dans le péché, cela ne veut pas dire que tu n'es pas saint. Tu es toujours saint. Si la Bible dit que tu es guéri par la maîtrise de Jésus, même si tu peux encore sentir la maladie dans ton corps, toi tu dois croire à ce que la Bible a dit. Tu dois croire dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et Romains 10, le verset 9 à 10 nous a dit ceci. Si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et le verset 10 a dit maintenant, car c'est en croyant du cœur, en croyant du cœur, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et ça va nous amener dans la quatrième chose à faire, qui est la confession. Bien aimé, garder sa bouche fermée est suicidaire pour tout enfant de Dieu qui est sur le champ de bataille. Nous sommes en guerre, bien aimé. Et si tu fermes ta bouche, si tu ne parles pas, l'ennemi aura le dessus sur toi. Parce que la bouche que Dieu nous a donnée n'est pas faite seulement pour manger. C'est un instrument puissant pour avoir la victoire sur l'ennemi. Un instrument puissant pour changer les choses. Donc tu dois confesser de ta bouche qui tu es. Tu dois confesser ce que tu as reçu de ta bouche. Tu dois confesser ta guérison. Tu dois confesser ta délivrance. Alléluia. Amen. Il y a une dame. Elle était malade. Son problème, c'est le cancer. Elle avait une boule à la joue. Un jour, elle était allée à une campagne d'évangélisation. Et l'homme de Dieu qui avait travaillé ce jour-là avait parlé de Ésaïe 53, verset 4 à 5. Et avait démontré que le chrétien est guéri par les maîtrises de Jésus. Cette dame avait cru à ce que l'homme de Dieu a dit. Et lorsqu'elle est allée chez elle, elle a commencé par confesser ce que l'homme de Dieu lui a dit. Je suis guéri par les maîtrises de Jésus. Elle a dit ça le premier jour. Le deuxième jour, elle a dit cela. Le troisième jour. Le septième jour. Quand elle a confessé aussi cette vérité, elle est guérie par les maîtrises de Jésus. Automatiquement, un miracle s'est manifesté. La boule qui était à sa joue, la boule a quitté son corps. Et la place de cette boule n'a plus été retrouvée même sur son corps. C'était un miracle. C'est vraiment extraordinaire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit, tu dois accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur
est ton sauveur personnel. Et la deuxième chose, tu dois aller à la recherche de la connaissance. Et la troisième chose que tu dois faire, tu dois croire à ce que les Écritures ont dit de toi. Croire à ce que Dieu a dit te concernant. Et la quatrième chose, c'est de confesser. La Bible a dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime mangera le fruit. Ce que tu dis de ta bouche, c'est ça qui arrivera. Si c'est le mal que tu dis, cela arrivera. Si c'est le bien que tu dis, cela va arriver. Donc si de ta bouche, tu dis ce que Dieu dit te concernant, alors cela va se manifester. Ça va venir dans la réalité. Et tu vas voir que tu vas recevoir ton miracle. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. À présent, tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est le moment, bien-aimé. Si dans ton cœur tu n'es pas sûr que tu as déjà Jésus, c'est le moment. Jésus ne signifie pas religion. Il y a plusieurs qui fréquentent l'église aujourd'hui mais qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur personnel. Jamais. Si tel est ton cas, c'est le moment. Tu veux accepter Jésus. Répète après moi cette prière. Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur Jésus, c'est toi qui es le sauveur. Moi je veux être sauvé. Et il n'y a que toi. Je suis là. Fais-moi grâce. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel à partir d'aujourd'hui. Merci Jésus. Parce que je crois que tu l'as déjà fait. Amen. Amen. Oui, il l'a déjà fait. Alléluia. Amen. Et ce que toi tu vas faire, c'est de commencer par fréquenter une église évangélique. Fais-toi baptiser. C'est très important. Jésus est mort sur la croix. Nous mourons avec Jésus par le baptême. C'est très important. Alléluia. Amen. Maintenant, je veux prier pour toi. Il y a un problème de santé. La main de Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu va te visiter. Dans le nom de Jésus, mets la main où ça te fait mal. Si c'est beaucoup de maladies, mets ta main sur ta tête. Ce n'est pas moi qui vais te guérir. Celui qui veut te guérir est déjà là tout près de toi. Il est à côté de toi. Crois seulement, tu verras sa gloire. Seigneur, je te présente mes bien-aimés qui sont là devant ta présence. Ils veulent expérimenter la guérison. Ils veulent vivre la guérison que tu leur as déjà donnée. Seigneur, permets qu'il en soit ainsi. Tu m'as aussi donné le pouvoir de guérir les malades. Selon Matthieu 18. Je commande à cette maladie qui est dans ton corps, qui est dans ta tête, qui est dans ta gorge, qui est dans tes poumons, qui est dans ton cœur, qui est dans ton estomac, cette maladie qui est dans ta hanche, dans ton sang, dans tes os. Je vous commande au nom de Jésus. Allez, disparaissez maintenant. Je te déclare guéri. Tu veux le fruit des entrailles. Mets ta main sur ton ventre. Je bénis ton ventre. Je bénis tes entrailles. Reçois le fruit de tes entrailles. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous avez été bénis, partagez avec nous votre témoignage. Si vous voulez nous rendre visite, adorez avec nous. C'est le ministère chrétien de la restauration. Nous sommes dans l'avant, avant le complexe scolaire Camaralai. Lorsque vous quittez le carrefour Ita pour Tampin, demeurez bénis et à la fois prochaine. Amen. Amen. Honorer le jour du sabbat. De ce fait, le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église vous invite afin de passer du temps ensemble en présence de l'Éternel. Les programmes de l'Église: les mercredis, études bibliques de 19h à 20h30. Les vendredis, prières de combat et de guérison de 19h à 21h. Les dimanches, culte de 9h à 11h30 minutes. Le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église est situé dans l'Avron
avant le complexe scolaire Camaralaï en quittant le carrefour Ita pour Tankpère. Venez et adorons l'Éternel ensemble.